le mode électoral, le système électoral aujourd'hui, tel qu'il est conçu, notamment celui à un tour, a été fait dans le but effectivement de faire en sorte qu'il y ait des passerelles qui se passent entre les partis d'opposition. C'est-à-dire qu'on avait fait le constat en Afrique centrale notamment que compte tenu du fait que les partis très souvent ont tendance à devenir des partis identitaires, chacune des communautés à l'intérieur d'une place publique aura tendance à dire voilà mon leader de demain et j'espère que c'est lui qui sera président de la République. Face à un parti lourdement installé comme on le constate au Cameroun avec le RDPC, il sera difficile avec des partis aussi sclérosés d'aller à l'affrontement et puis de sortir vainqueur. Et il semble situer ça sur le plan de la tricherie, mais en réalité les rapports de force ne sont pas les rapports de force identiques. Et donc, dans le cadre effectivement de ce que vous annoncez comme étant débat, ça peut être également un bon moyen pour pouvoir dire que compte tenu du fait que nous allons discuter entre eux, à ce moment-là, on peut voir quels sont les idées majeures qui vont émerger pour pouvoir savoir si on le met sur la tête d'une telle personne, de telle manière à faire par exemple une candidature unique. C'est ça vraiment le but du jeu. Et en réalité, je voulais conclure là-dessus, ce truc-là, l'élection à un tour, contrairement à ce que les gens racontent, a été fait contre les meilleurs intérêts du RDPC parce qu'en réalité, on pousse de manière, je veux dire, comment dire, précoce. On pousse déjà de manière précoce à se rassembler pour pouvoir faire un contre le RDPC. Après, maintenant, quel est l'intérêt de ce débat? C'est ça aussi le problème. On débat pour quelle raison? On débat pour quelle raison? S'il n'y a pas le sujet lui-même n'a pas d'importance, je ne vois pas pourquoi on débattrait. On débat très souvent pour pouvoir apporter un certain nombre de précisions sur un certain nombre de positions que nous prenons et que nous pouvons penser qu'ils sont flous, plus ou moins au niveau des populations pour lesquelles très souvent nous partons. Nous débattons également parce que nous voulons donner une certaine clarté, une certaine valorisation à la pensée qui est la nôtre, en espérant qu'à travers ce jeu-là, on va disqualifier la pensée de l'autre de telle manière à ce qu'on puisse devenir le leader du moment. Mais à ce moment-là, quand on dit ça, à qui ça profite le débat? Vous avez vu quel est le temps qu'il a pris tout à l'heure pour pouvoir dire que de toutes les façons, c'est une bonne chose que l'on débatte, mais tenez bien que l'offre ne vient pas de Kabar Libi, elle vient de quelqu'un d'ailleurs qui lui est totalement hostile, donc ce n'est pas Kabar Libi qui est visé à la matière. Et pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'effectivement, Kabar Libi aurait intérêt à un débat. Le débat profiterait plus à Kabar Libi. Non, mais c'est pour ça qu'il parle de contorsion, pour pouvoir dire il ne faut pas considérer que c'est ton ami qui a fait cette suggestion-là. Pourquoi le débat serait plus profitable? Pourquoi ça profiterait plus à Kabar Libi? J'en viens. C'est pour ça qu'il prend tout ce temps-là pour pouvoir le démontrer. Effectivement, le débat également peut être inscrit dans le cadre d'un rituel. Quand vous allez par exemple dans une élection à deux tours, c'est plus ou moins un rituel établi qui consiste à dire les gens qui sont sortis des préliminaires doivent débattre pour pouvoir effectivement. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous débiner. Dans le cadre d'un débat aussi ouvert comme celui-là où il n'y a pas de codes qui sont établis, voilà bien ce que ça donne. La personne qui pense qu'il est en situation de position favorable n'acceptera jamais d'aller débattre avec telle autre personne. Donc en gros, c'est le parce que premièrement, qui est en position favorable. Parce que non, attendez, j'y reviens. Parce que très souvent on considère que quand on débat avec quelqu'un qui est en situation moins favorable, ça veut dire que le débat va vous tirer vers le bas. Et dans ce cas-là, vous allez voir effectivement qu'il y aura des réticences à pouvoir le faire. Maintenant, quelle est la personne qui est la mieux qualifiée pour pouvoir dire à ce moment-là, quelle est la personne qui en tirera le meilleur profit? Oui. Là également, écoutez, on revient en 2018. Maurice Kamwa est à 14%. Cabral Libi a eu combien? Je crois 7%. Donc 6%, donc la moitié de l'autre. Et donc, en réalité, dans le cadre d'un débat comme celui-là, on considère quand même que Maurice Kamto, même s'il reviendrait sur lui tout à l'heure, a quand même un avantage. Et donc, Cabral Libi, qui est tout à fait motivé pour pouvoir dire, à ce moment-là, il pense qu'à travers un débat comme celui-là, déjà, premièrement, il va réussir à appeler Maurice Kamto qui est devant lui, et effectivement, pour pouvoir le discréditer à un moment donné, ça également... Ça, c'est d'une... Pourquoi monsieur Bian ne débat avec personne, puisque lui, là, 77%. Alors, mais justement, il n'y a plus de raison de débattre avec qui que ce soit. C'est ce que vous êtes en train de vous démontrer. La personne qui a un leadership établi n'a pas intérêt à descendre dans la garde pour pouvoir débattre avec les autres. Ça, c'est clair. Parce que quand vous êtes leader à un moment donné, que vous êtes de débattre avec tout le monde, tout le monde aura tendance à vous ramener vers le bas. Et c'est pour cette raison-là que je suis tout à fait d'accord. Et je perçois avec beaucoup d'amusement ce qu'il dit, M. Mbok. Mais effectivement, M. Macron, en réalité, si Cabral Libi est aujourd'hui motivé, c'est parce qu'il pense qu'il a à un moment donné une situation défavorable. Et d'ailleurs, c'est une erreur politique que d'être tombé dans cette histoire-là pour pouvoir commencer à faire des communications là-dessus. Et en matière d'erreur politique, effectivement, je veux dire, ça les colle à la peau. Là également, si vous allez dans un passé pas très lointain,
Vous allez voir également que Maurice Kamalo lui-même disait à un moment donné, il est ouvert à tous les débats, toutes les formes de débat possibles. Et de toutes les façons, la personne qui recuse le débat serait disqualifiée aux yeux des électeurs pour pouvoir considérer comme il était encore étant un leader. Mais en même temps, je voudrais terminer là-dessus. Je voudrais voir effectivement un débat comme celui-là, parce que je veux bien voir de quoi ils vont discuter. Aujourd'hui, quand M. Wabois en face de moi, il sourit, mais il a tendance effectivement à transformer le débat en diatribe contre le RDPC. Je serais bien amusé de voir sur quoi ils vont débattre, tous ces gens-là qui n'ont pour argument de débat que le diatribe contre le RDPC. La différence entre vous et moi dans ce domaine-là, c'est que je ne me sens pas concerné. Et donc, je peux faire un développement scientifique. C'est ce que j'ai essayé de faire. Dans le cas d'espèces qui a intérêt, heureusement que Biol dit c'est l'autre qui a intérêt. À partir du moment où il y a l'autre a intérêt, effectivement, la personne qui est devant, pour moi, jusqu'à la preuve de contraire, quand tu es devant, tout au moins si on s'entend au score de 2018, il n'a pas intérêt à descendre au niveau de la personne qui a intérêt. Je vais donc dire